וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים. Shalom Ouvracha, Beruchim Abaim, bienvenue à Torah Box. Rappelle-moi ton nom. Yair. Yair, et toi mon Shimon. Shimon Hatzadik. Avishai. Le neveu de David Amelech. Hazak. Alors on commence avec une petite chanson. Allez, on commence avec une petite chanson pour chauffer un peu. Allez, on y va. Am Israël. לא לפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל, לא לפחד. השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל. לא לפחד, השם אלוקינו השם. השם אחד עוד פעם, עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקינו, אוי, עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקינו השם. השם אחד, Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important à savoir. Lorsque les béné Israël sont sortis avant de sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il va donner une mitzvah à faire très très sympathique. Il va demander aux béné Israël d'aller chez les Égyptiens, les voisins, et de leur demander, Tout ce qu'ils veulent. voilà, il va leur demander, donnez-nous le kesef, le zahav, l'or et des beaux habits. Et les béné Israël, donc vont Au aller début, chez les Égyptiens, ils ont dit qu'ils ont rien. Voilà, mais comment les béné Israël ils savaient en fin de compte? Comment les béné Israël ont su? Dans le Rocher, dans le Makat Rocher. Comment les béné Israël ils ont su? Vas-y, attends, on laisse Shimon d'abord à commencer. Parce que quand il y avait Makat Rocher, ils ont fouillé dans toutes les affaires. Oh, quand il y avait le Makat Rocher et les Égyptiens ils étaient comme ça, ils ne pouvaient pas bouger et... Il a fait. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose d'incroyable? Les béné Israël, eux, ils pouvaient voir. Chez les béné Israël, il y avait le or, il y avait la lumière. Et ils ont vu. Et donc ils ont tout vu. Donc les Égyptiens ils disent, bon, j'ai rien du tout. Il dit, comment ça t'as rien? On a vu là-bas dans la petite chambre. On a vu là-bas dans la petite pièce. Là-bas t'as tout ce qu'il faut. En voilà. Donc ils ont pris l'or, l'argent et les smalot et tous les beaux habits. Ils les ont pris. Mais Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, est-ce que lui aussi il est parti chez les Égyptiens récupérer? Non, il a pris la tombe de Yosef. Oh là, mais comment il sait tout ça lui? Mais c'est incroyable ça. Donc qu'est-ce qu'il est parti faire? Raconte-moi. Bah, dans ce moment-là, lui, il est parti. À ce moment même, alors que tous les béné Israël ils étaient en train de ramasser l'or, l'argent et tout. Lui, il était parti à côté du Yamsouf. Du Nil, oui. Et il a pris la tombe et le caillou qu'il avait écrit, il l'a envoyé en arrière. Oh. Donc attends une seconde. Il est arrivé. Non, c'est... Voilà, oh là là, tu as dit beaucoup de choses là. Oh là là, c'est extraordinaire. Alors on va y arriver doucement. Ouais, on va voir. Voilà, on va prendre quelque chose. Voilà, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc les béné Israël, donc Moshe Rabbeinu était là, devant le Nil. Et il demande, Yosef, tu nous as fait promettre. Tu as fait promettre tes ancêtres, nos ancêtres, tu nous as fait promettre de quoi? De te faire sortir, de ne pas te laisser ici, de te prendre le kéver de Yosef Hatzadik. Donc il cherche, mais il n'est pas là. Il ne sait pas où il est. Il ne savait pas où c'est. Où se trouve. Et il y avait une femme. Il y avait une femme d'abord. Une femme qui a vécu très 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 longtemps. Très longtemps. Extrêmement longtemps. Qui était déjà à l'époque. Elle s'appelait comment? Oui. Oui. Non. C'était qui cette maman? Comment elle s'appelait cette femme-là qui a vécu très longtemps et qui se rappelait là où ils avaient enterré Yosef Hatzadik. Donc ça fait des années, des centaines d'années. Mais elle a vécu très longtemps, elle était là pour le dire. Elle a dit à Moshe Rabbeinu, aïe, elle a dit à Moshe Rabbeinu, viens je vais te dire. Elle s'appelait cette femme-là, vous savez comment elle s'appelait? Sérach Bat Asher. Sérach, la fille de Asher. Sérach, la fille de Asher, elle a dit à Moshe Rabbeinu, elle lui a dit, voilà, c'est là qu'ils ont enterré, c'est là qu'ils l'ont mis. Où ils avaient mis les Égyptiens, ils l'avaient mis dans le Nil, ils l'avaient là-bas mis avec plein de matériaux, très lourds pour qu'ils ne sortent à jamais. Parce que pour les Égyptiens, c'était une bracha exceptionnelle, Yosef Hatzadik.
Et là, Moshe Rabbeinu, voilà comme tu as dit, il a pris un morceau de métal et sur lequel il a écrit « Allez », donc monte, « Shor ». Allez, Shor, parce que Shor, c'est le symbole de Yosef Hatzadik. Il a jeté dans le Nil, et là, Kadosh Baruch Hu a fait un S que le tombeau de Yosef Hatzadik s'est levé. Et il arrive devant Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va prendre ce kéver et il va l'amener. Et où il va l'amener? Avec lui. Et donc tous les bénis Israël, à ce moment même, sortent d'Égypte. Et ils sortent, ils arrivent devant quoi? Donc ils sont passés déjà 3 jours. Ils voient qu'après 3 jours, Paro il se réveille, il dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouah, j'avoue! J'ai laissé partir les bénis Israël, ça va pas ou quoi? Mais c'est pas possible! C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il décide de faire Paro à ce moment même? De les récupérer. D'aller le récupérer. Donc il dit à tous les Égyptiens, je vais vous donner tout l'or que vous voulez. Je vais vous donner tout l'or que vous voulez. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai des trésors. C'est pour vous. Rien que venez avec moi. Je vous en supplie, venez avec moi. Et vous allez voir. Et il leur a donné à chacun des chars d'or. Il leur a donné 3 chevaux à chacun. Il leur a dit, vous allez, tout ce que vous prenez, c'est pour vous. Mais je vous en supplie, ramenez-moi les béné Israël. Ramenez-moi les béné Israël. Ramenez-moi les béné Israël. Ramenez-moi les béné Israël. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils arrivent là-bas, et les bénis Israël se trouvent là devant la mer. Et ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont dit on aurait dû de rester là-bas. Oh là, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On aurait dû de rester là-bas, au moins on va pas On aurait dû rester là-bas. C'est pas possible de rester ici, c'est pas possible, c'est super dur. On aurait dû rester là-bas. On veut retourner en Égypte. Il y en a qui ont dit on veut retourner. Il y en a qui ont dit non, on va se battre. Il y en a qui ont dit on va se sauver. Il y en a qui... Akadosh Baruch Hu, il leur a dit non. Hachem, il leur a dit Hachem ilachem lachem ve'atem tacharishon. Hachem, il va se battre pour vous. Ve'atem, et vous, vous taisez. Mais rien que priez à Akadosh Baruch Hu, priez. Priez à Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il va faire à Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ce qu'ils vont faire les bénis Israël. Ils vont prier à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, sauve-nous. Et ils ne pouvaient pas, ils ne savaient pas où il y avait le désert, il y avait les bêtes féroces, il y avait les Égyptiens derrière, et Akadosh Baruch Hu a mis une colonne de nuée. Il y avait une colonne de nuée, vous savez la colonne, le Hanan et Kavod, qui est venue à l'arrière. Et les Égyptiens, ils envoyaient des pierres, ils envoyaient des flèches, ils envoyaient toutes choses. C'était la guerre. Et qu'est-ce qui récupérait toutes ces flèches et toutes ces pierres et tout ça? C'était qui? C'était le Hanan, la colonne de feu qui récupérait tout ça, et donc les bénis Israël, ils étaient sauvés. Mais là, ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, Kadosh Baruch Hu va faire un miracle extraordinaire. C'est quoi le miracle que Kadosh Baruch Hu va faire? Il a dit à Moshe de lever sa main avec le bâton et laisser ça au Dieu. Oh, c'est très bien ça. Qu'est-ce que tu dis, Avishai? Qu'est-ce que tu dis alors? Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète. Si quelqu'un avait un verre d'eau, ça aurait coupé l'eau en deux morceaux. Attends une seconde. On va entendre Avishai un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Et Moshe Rabbeinu, donc et Hachem, il dit à Moshe, prends ton bâton et lève ta main avec ton bâton et fais comme ça. Et... Alors justement, il a fait tout avec sa main. Harem et matecha. Unte tiadecha. Harem et matecha. Unte tiadecha. C'est avec sa main, B'etzem, qui demande, pour ne pas que les bénis Israël vont dire, il a fait ça avec le bâton. Il a fait ça, comme tu as dit, comme vous avez dit, très très bien. Il a fait ça donc avec sa main. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là? La mer, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est ouverte. Il a fait, la mer, elle s'est ouverte. En combien de fois elle s'est ouverte? En combien? Combien de fois? 12. 12 fois, bravo! En 12 fois, la mer, elle s'est ouverte. Pourquoi 12 fois? Pour tous les Shvatim. On va laisser... Pour tous les Shvatim. Il a fait, mais bravo! Pour tous les Shvatim. Alors voilà, alors justement, c'est très bien ce que tu dis. Et donc en 12 fois, elle s'est ouverte. Et là, les bénis Israël, ils sont rentrés dans la mer. Ils sont rentrés dans la mer, et c'était un aise, il y avait quelque chose d'incroyable. Dès qu'ils pouvaient prendre là-bas, ils pouvaient prendre de l'eau. Même le parterre, il était sec. Même le parterre, il était sec, et même c'était même à Kadosh Baruch Hu, il a fait des murs avec des arbres, avec, tout était vraiment merveilleux, avec une odeur extraordinaire. Et même quand il y avait quelqu'un qui avait soif, il pouvait prendre de l'eau, il jetait, et ça redevenait dur. C'était comme ça, des choses incroyables. Et ils sont rentrés comme ça, ils ont passé toute la mer, et la Paro j'y est. Paro il dit... Ah, j'y vais! Moi aussi, j'y vais! Moi aussi, on y va! Mais donc, comme tu as dit quelque chose de très intéressant. Et après quand les Mitzrayim sont venus, la mer s'est fermée sur eux. Très, très bien. Mais pourquoi Paro, il est rentré?
Pourquoi? Il dit, mais il est fou. Qu'est-ce qu'il dit, malade? Qu'est-ce qu'il dit, Paro, il voit Parce que Hachem a fait exprès pour qu'il va montrer c'est qui le vrai roi. Il a fait Méod. Mais quelle a été encore la raison? Parce que tu as dit quelque chose d'intéressant. Pour lui montrer tous les miracles. Et c'est là qu'il va dire Michamo Chaba Elim. Adonai, mais comment on est dans Kodesh. Kodesh. On s'est fait les. C'est quoi ça? C'est quand est-ce qu'on dit ça? Quand est-ce qu'on dit ce que tu es en train de dire? Il a fait comment ça s'appelle? La Shirat. La Shirat Ayam. La Shira, le chant qu'on fait, que les bénis Israël vont chanter Azia Shir Moshe. Azia. Vous savez Azia Shir Moshe? Vous savez Shir? Allez, venons faire Azia Shir Moshe ensemble. Azia Shir Moshe. Uvnei Israël et Ashira Azot. L'Adonai Vayom Lemor. Ashira l'Adonai. Ki gao gasus vero chevo. Rama Ozi Bezimratia Vayehi Lishua Zeli Vanaveu Elohei Aviva Romemeno. Ça s'appelle la Shira. C'est les bénis Israël quand ils sont rentrés dans la mer. Ils ont fait cette Shira. Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Shira Tayam. Et là, Paro va rentrer. Et là, Akadosh Baruch Hu va faire un miracle extraordinaire. Pourquoi Paro il est rentré? Rien que pour répondre à cette question. Paro il est rentré parce qu'il se disait, attends, si je vois que même toutes les eaux, même le verre il s'est fendu, ça veut dire que c'est pas un miracle pour eux. C'est un miracle pour tout le monde. Alors moi aussi je vais rentrer. Et il est rentré. Là, Akadosh Baruch Hu va faire un miracle extraordinaire que la mer va retomber. Et il va voir des choses que Baruch Hashem, les Mitzrim. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous les Mitzrim, Be'etzem, Akadosh Baruch Hu même, ils sont morts là-bas. Il leur enverrait les eaux. Et après, avec toutes les arbres et toutes les ors, avec tout l'or. Et après, les ils pouvaient en prendre encore de l'or. Et même pour ça, après, même les bénis Israël pouvaient voir même. Ils avaient peur. Ils se disaient, mais peut-être qu'il n'est pas mort, mon maître, peut-être qu'il n'est pas mort. Et là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faisait? Il le faisait sortir. Il a fait sortir, comme si il rejetait tous les maîtres comme ça, les bénis Israël, ils pouvaient dire, ah, voilà, je le connais lui, c'est mon maître, ah, il est mort. Ah, oh, moi je suis tranquille. Waouh, ça c'était la Shirat Ha-Yam. Et aussi Bethel Israël. Voilà les bénis Israël, Azia Shir Moshe, que le bénis Israël Moshe a chanté avec les bénis Israël, Chazak ou Baruch, vous êtes extraordinaires. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.